Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ici à Sport Définition sur ce plateau Big Media organisé par BPI France. Nous allons avoir beaucoup de rencontres, d'échanges tout au long de la journée ici sur ce magnifique plateau. Et on va commencer par notre première invitée, Hélène Baudru, qui est avec nous. Bonjour Hélène, merci d'être là. Vous êtes directrice de l'ingénierie financière à la Caisse d'épargne. On va s'intéresser avec vous aux infrastructures sportives en France. Comment sont-elles financées aujourd'hui? D'abord, première question, Hélène, pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par infrastructure sportive? Alors bonjour Benjamin et merci de nous accueillir et merci à vous tous de venir nous écouter. Écoutez, les infrastructures sportives, eh bien ce n'est ni plus ni moins que les installations sportives dans lesquelles se déroulent des activités sportives et récréatives. Alors on en trouve, je dirais, de toute taille et de toute catégorie. On va du mini-terrain de basket, par exemple, à l'aréna dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais on peut tout aussi bien parler des piscines, jusqu'au centre aqualudique, et puis d'un terrain de rugby ou d'une salle multisport communale à un grand stade. Voilà. Alors, quels sont les différents modes de financement de ces infrastructures sportives? Alors, pour ces infrastructures sportives, et en particulier les publiques, parce qu'en France, on a quand même 70% en gros de ces infrastructures qui sont financées par le secteur public et les collectivités locales, il y a en gros 3 grands modes de financement. Le premier, le plus simple d'ailleurs, c'est le financement direct de la collectivité qui réalise l'infrastructure. On confie la réalisation à un industriel quelconque. Le deuxième, c'est quand la collectivité décide de déléguer à une structure publique, une société d'économie mixte, la réalisation, conception et puis l'entretien de cette infrastructure. Et puis le troisième, c'est quand elle a recours à des mécaniques concessives, c'est-à-dire qu'elle délègue à un acteur privé la conception, la réalisation, l'entretien, maintenance. Et au bout, à la fin du contrat de concession, l'actif revient dans le patrimoine public. Voilà, c'est 3 grands modes et l'INGFI intervient sur le 3 et un peu sur le 2. Ingénierie financière, justement, comment l'ingénierie financière des caisses d'épargne intervient dans ces projets? Alors, elle intervient, comme je vous l'ai dit, essentiellement dans la 2e et 3e catégorie. La première, c'est du financement direct de collectivités. Comment elle intervient? Eh bien, elle intervient, je dirais, assez facilement en arrangeant ce qu'on appelle le financement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un schéma concessif, on va créer une société dédiée. Il va falloir analyser tous les risques de construction, tous les risques d'entretien, de maintenance, mettre en place un financement dédié, calé sur les ressources. C'est là où on a besoin de gens qui adorent manipuler aussi des tableaux Excel et faire de l'ingénierie. Voilà. Quels sont les principaux avantages et les écueils qui sont liés à ce mode de financement, Hélène? Alors, ce mode de financement, déjà, vous le voyez, quand je vous ai parlé, je vous ai dit on monte une société, on analyse des risques, etc. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une première limite qui est la taille d'une opération. Si vous êtes sur une opération de moins de 10 millions d'euros, le fait d'avoir des consultants techniques, des consultants légaux, les avocats, autrement dit, des séries, ça crée ce qu'on appelle des coûts de transaction très importants. Il faut pouvoir les étaler sur une masse suffisante. Donc la contrainte, c'est d'abord une contrainte de taille. Ça ne veut pas dire que tous les grands projets font appel à de l'ingénierie financière pour le montage, mais en gros, tous ceux qui sont montés dans le schéma concessif le font. Quelle est la capacité du réseau des caisses d'épargne à financer ces infrastructures? Alors, les caisses d'épargne sont depuis d'ailleurs très longtemps investies dans le financement de ces infrastructures, que l'on parle d'ailleurs du financement direct des collectivités ou de la partie ingénierie qui sera ajoutée évidemment plus tard. Mais les caisses d'épargne, elles ont développé dans chacune d'entre elles, puisque nous en avons 15 sur tout le territoire, des équipes d'ingénierie financière qui sont à même de pouvoir monter ces opérations et à plusieurs ensuite de participer au financement avec d'autres partenaires bancaires. Je vois ici en regardant quelques noms que je connais par ailleurs, c'est des gens avec qui on a souvent travaillé. Bien sûr. Pourquoi une telle volonté? D'où ça vient? Alors je crois qu'en fait les caisses d'épargne ont le sport un peu dans leur ADN. Pourquoi? Parce qu'en fait, une caisse d'épargne, c'est quoi? C'est d'abord une banque locale, attachée à son territoire, attachée au projet de son territoire. Et on le dit aujourd'hui, être utile à son territoire. Et qu'est-ce que vous avez comme activité qui soit
vraiment territorialisé et qui crée du lien social, c'est bien l'activité sportive. Et c'est pour ça qu'on a été dans ces activités, on y est, et je vous le garantis, on y sera demain. Hélène, l'objectif de la Caisse d'épargne, c'est de faire partie des acteurs de référence de l'économie du sport. C'est un vrai objectif, ça? Alors, c'est un objectif qui nous a été donné dans le cadre de notre plan 2030, hein, c'est être le leader de l'économie du sport. Alors, bon, je le dis assez doucement parce qu'il y en a d'autres qui ont sans doute aussi envie. Mais comme je vous l'ai dit, on y était, on va y rester et on va toucher, je dirais, à tous les aspects. Parce que là, nous avons parlé infrastructure. C'est bien l'infrastructure, mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire, si on regarde les stands tout autour de nous, eh bien, on a des startups qui proposent de nouveaux produits. Mais là aussi, autour de l'activité du sport, et là aussi, il faut pouvoir intervenir, financer. Et puis, quelque part, il y a aussi, quand on s'intéresse à cette activité, un besoin d'accompagner l'humain. Parce que celui qui fait du sport, ça n'est ni plus ni moins qu'un être humain. Ouais. On va rappeler, Hélène, que la Caisse d'épargne, c'est le premier financeur privé des infrastructures sportives en France via les collectivités locales. D'où vient cet attrait de la Caisse d'épargne pour le sport? Alors, comme je l'ai dit, ça vient du caractère même des caisses d'épargne qui sont des acteurs de territoire et qui sont aussi largement tournés vers la cohésion sociale. On s'intéresse au sport, mais on finance aussi beaucoup de logement social. On est d'ailleurs le premier opérateur privé de logement social par ailleurs. Donc vous voyez que pour nous, la cohésion territoriale, elle a du sens. Et le sport, c'est un facteur important de la cohésion territoriale. Bien sûr. En France, il existe 330 000 infrastructures sportives. Près du quart des équipements anciens n'ont jamais fait l'objet de rénovation. Il reste quand même donc des défis qui sont encore nombreux aujourd'hui sur ce sujet-là. Il y a énormément de défis sur ce sujet. Un des premiers défis, c'est la rénovation et l'adaptation d'une des parties, enfin, des infrastructures à la transition énergétique, environnementale, etc. On l'a bien vu à certaines périodes, les charges d'électricité ont pesé sur le territoire des communes. Donc effectivement, il y aura des efforts d'investissement à financer. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on y sera. On va développer des produits, on va développer des manières d'aborder la question, parce que c'est des questions un peu nouvelles, mais on y sera. Alors on ne les fera pas toutes, je pense que d'autres acteurs en feront aussi, et y participeront, et tant mieux. Mais nous aussi on y sera, ça je peux vous le dire. Le défi de la rénovation est aussi énergétique, puisque près de 2 équipements indoor sur 3 sont chauffés au fioul ou au gaz. L'enjeu est donc non seulement climatique, mais aussi de coûts de fonctionnement futurs avec la préservation d'un service public du sport de qualité, on peut le dire ça? Ah ça, on peut tout à fait le dire. Le gros enjeu sur les infrastructures sportives, c'est effectivement celui-là. Vous faites... et vous en avez parlé pour les piscines, hein, toute la presse s'en était fait écho et on le sait bien. C'est un vrai enjeu, c'est un enjeu d'investissement, c'est un enjeu dans lequel il va falloir trouver des moyens pour assurer et étaler le financement, parce que le coût d'investissement, il est important, il est massif, il ne faut pas se mentir, il va falloir l'étaler. Bon, après, il y aura une courbe d'expérience aussi à construire. On en est au début. Eh bien, on y va, on va avancer et on va le réussir. Ouais. J'ai aucun doute là-dessus. On est au début, ça veut dire qu'il y a encore 1000 projets. Il y a 1000 projets, il y en a même plus. Je veux dire, le nombre de projets, imaginez toutes les piscines qui ont été construites dans les années 70-80, aujourd'hui, elles sont à rénover. Et il faut profiter de cet espace de rénovation pour justement leur permettre de mieux assurer la transition et tout en conservant le facteur de cohésion sociale qui est extrêmement important et qui est au cœur de ces activités. Un mot sur le lieu, l'Adidas Arena et votre relation au sport. Je crois que vous aimez particulièrement un sport qui vous tient à cœur. Peut-être un petit mot là-dessus, Hélène, avec vous. Alors, à titre personnel, moi d'abord, c'est un plaisir d'être à l'Adidas Arena, un plaisir d'être interviewé par vous et de se retrouver à parler, je dirais, de cette activité, le sport qui me tient un peu à cœur. Alors, à titre personnel, aujourd'hui, vu mon âge, le sport qui compte, c'est le golf. Alors, c'est un sport qui
qui repose sur une très grosse infrastructure. Mais là, en règle générale, les infrastructures sont privées. Mais on s'y intéresse aussi, je vous le garantis, et pas uniquement que pour jouer. Ce rendez-vous Sport Définition, c'est un rendez-vous incontournable. La caisse d'épargne avec ce qu'elle met en place, c'est important, ça lui parle. Alors, ça nous parle, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, c'est un de nos axes stratégiques forts de tout le groupe jusqu'à 2030 et on le développe dans toute une série d'activités, y compris la partie accompagnement des sportifs. Donc, être ici pour rappeler notre engagement, c'est extrêmement important pour nous et on salue vraiment les organisateurs à ce titre-là. Vous avez dit accompagnement, c'est très important pour vous, pour la Caisse d'épargne. L'accompagnement. Oui, toujours accompagner le développement des territoires, accompagner les individus, leur être utile, comme on dit souvent, eh bien, c'est pour nous au cœur de notre mission de financeur. Merci beaucoup, Hélène Baudry. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Très bonne journée, au revoir.